Ce chapelet pour demander l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Dame à nous aussi, pour lui dire merci, le glorifier, le louer pour nous avoir donné l'enfant. Une prière personnelle intérieure à Dieu lui demande tout ce dont il a besoin pour lui-même, pour sa famille, pour ses études, pour les travaux de parents. Chacun demande au Seigneur de lui donner une intelligence. Jésus qui naît dans nos vies, Jésus qui naît dans nos études, progresser et aller de l'avant. Les élèves qui sont debout, ne laissez aucun élève sur pied, même s'il n'est pas de votre classe. Arrêtez-les. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. N'entre plus là-bas. La messe commence une fois pour toutes et après la messe, ils pourront faire ce qu'ils peuvent faire. Personne ne se déplace pour aller de ce côté-là. Les élèves qui sont au milieu laissent d'abord le passage pour la procession. Vous qui êtes derrière, laissez juste un petit passage au milieu. Et grâce au Seigneur, commencez avec nous au début de cette année et il nous a permis de terminer ce trimestre en beauté. Assemblés pour célébrer de manière anticipée la fête de Noël. Nous allons vous prier de vous lever pour accueillir la Sainte Croix, les prêtres et leur suite. Battez les mains sur ordre de la chorale.
soit pour toujours. Au nom du Père et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers élèves, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, grand jour pour toute du primaire, commençant par le staff pédagogique, les directeurs, les enseignants, et vous qui êtes élèves, ainsi que les parents qui sont venus vous accompagner. Un grand jour d'action de grâce. Tous les bienfaits dont il nous a comblés depuis le début de cette année jusqu'à la fin de ce premier trimestre. Shalom. Donc c'est d'abord une vibrante action de grâce parce qu'il nous a accompagnés. Il a été à côté de nous pour nous réconforter. Il nous a donné du courage d'avancer malgré la souffrance des études. Nous avons été contents de venir chaque fois à l'école. Et malgré les petites difficultés, il nous a rassuré la bonne santé. Et donc c'est pour nous un motif d'action de grâce. En célébrant de manière anticipative la fête de Noël des enfants. Parce que Dieu, le plus grand, il est venu parmi nous. C'est aux hommes de ce monde, non pas comme un vieux, c'est le pouvoir. Il n'est pas venu de manière spectaculaire, mais il est venu, n'est-ce pas, à nous comme un enfant. L'enfant entre les bras de sa maman qui sollicite l'amour humain. Shalom. Nous allons tout au long de cette célébration prier le Seigneur pour qu'il nous aide à conserver dans notre cœur, n'est-ce pas, les vertus qu'on reconnaît à un enfant. Un enfant, c'est celui qui est obéissant. L'humilité, le courage et aussi la vérité. De célébrer Noël d'un cœur joyeux et sans partage. La paix qu'il apporte dans nos cœurs, qu'il apporte, n'est-ce pas, dans ce monde par les conflits, déchirés par la haine, déchirés par la jalousie. Préparons-nous à présent à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
sang, la gloire de Dieu, un et triomphe. Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du
salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. On ne dit pas silence. De suivre la liturgie de la parole. Première lecture. Tu seras la joie de ton Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 72e, les 5 premiers versets. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai pas de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brille. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus de laisser à ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Le témoignage de Paul au sujet de Christ, fils de David. Encore une fois, la lecture. Lecture
du livre des Actes des Apôtres. Invité à prendre parole dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul se leva, fit un signe de la main et dit: et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Plus tard, Dieu, pour eux, suscitait David comme roi et il lui a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur. Selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Les voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Seigneur. Suivant. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comment il avait formé ce projet? Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire que le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Me dire, la première lecture que nous avons suivie est tirée du livre de quel prophète? D'abord le nom du prophète. De quel prophète? Bon, apparemment tout le monde connaît. Toi là,
veut dire, oui, oui. Mais tu as soulevé les doigts. Qui connaît le nom du prophète? Oui. Alors tu viens. Viens, n'aie pas peur. Oui, donne-le le micro. C'est Dieu. Dieu, oui, comme tu dis, à travers quelqu'un, ça va? Maintenant je veux savoir les noms de ces quelqu'un-là. C'est qui? Aujourd'hui là. J'ai déjà choisi quelqu'un. Je voudrais savoir quel est le nom, n'est-ce pas, hein, du prophète. Prophète? Esaïe. Ah, bravo, bravo, bravo. Très bien. Alors, il peut me dire, ne serait-ce qu'une phrase ou soit un mot, je ne sais pas, ce qu'il a retenu. Qu'est-ce que vous avez retenu en suivant cette lecture? La phrase qu'il a frappée, le mot par exemple. Je suis en train de vous examiner pour savoir réellement si vous écoutez. Enfin, vous devez apprendre à écouter. Ils n'ont pas à parler pendant la messe. Qui peut me dire ce qu'il a retenu de la première lecture? C'est bien, le texte est tiré du livre d'Isaïe. Ce qu'il a touché, voilà. Mais bon, apparemment, il n'y a personne. Donc, les élèves de 5e, 6e, les vieux, les aînés, vous devez montrer un bel exemple. Vous êtes pour vous cacher ou comme ça, je ne vous vois même pas. Qu'est-ce que vous avez retenu? Annonce la parole de Jésus. Jean annonce la parole de Jésus. Bon, c'est quand même quelque chose plutôt que rien. Applaudissez pour votre ami. Elle a cité le nom de Jean. Et le texte également, parmi les textes que nous avons lus, il y en a qui parlent de Jean. C'est bien. Désormais, que nous avons suivi est tiré du livre du prophète Isaïe. Le 5 premier verset. Alors, le prophète écrit. Il écrit à une époque où il y a une candidate. Fais comme ça. Quand une femme obéit à son mari, elle doit aussi obéir à Dieu. Ah bon? Ah bon, merci. Quand une femme obéit à son mari, elle doit aussi obéir à Dieu. Courage. Applaudissez. Les prophètes Isaïe écrit, écoutez, les prophètes sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés après une période d'épreuve. Une période d'épreuve. Quelle est cette épreuve? C'est l'exil. Vous devez comprendre la réalité de l'exil. C'est-à-dire, par exemple, les ennemis se débarquent ici. Les rebelles, ils viennent au pays. Ils tuent le président Kabila. Ils tuent le premier fils du président. Ils égorgent le premier fils du président. Ils commencent à incendier toutes les églises de la capitale. Ils brûlent la Bible. Quand ils vous tuent avec une Bible, ils vous tuent d'abord et puis ils brûlent la Bible. Et ils font déporter. Ils prennent tous les intellectuels.
La classe de l'élite est partie. On emporte tout le monde. C'est la souffrance. Alors, après cette période, Dieu a envoyé quelqu'un pour tuer Nabucodonosor. Et après, c'est l'aîné a demandé aux Israélites de rentrer chez eux. Alors, le prophète écrit maintenant pour dire au peuple que c'est fini. Ta misère a pris fin. Personne ne te dira délaissé. Tu ne seras plus considéré comme un abandonné. Personne ne te dira désolation. Ça serait un temps de joie, un temps de bonheur que le Seigneur prépare pour toi. Shalom. Shalom. Donc le prophète écrit pour raviver quoi? Pour raviver l'espérance de son peuple, qui ne peut pas se décourager. Malgré la difficulté du temps présent, il y aura un moment où tout sera, n'est-ce pas, rose. Il va retrouver sa joie perdue par l'épreuve de l'exil. Donc le Seigneur prépare quelque chose de bon. C'est l'envoi de quelqu'un. Lui viendra restaurer Israël, lui redonner la joie et la paix. Alors c'est quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Shalom. Donc c'est lui qui viendra. C'est lui qu'on a annoncé depuis. Alors c'est celui-là qui viendra maintenant redonner la joie à Israël. Comme le prophète avait annoncé, voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Donc l'Emmanuel Jésus-Christ, Dieu avec nous, c'est lui qui vient accomplir la promesse de Dieu. Cette promesse annoncée par les prophètes, dont le prophète Isaïe. Vous avez compris? Donc Jésus, c'est celui-là qu'on a annoncé. Et il vient accomplir la promesse, c'est-à-dire la restauration du peuple d'Israël. Il est Dieu parmi nous. Il est Dieu parmi nous. Dieu au milieu de nous. Ça, c'est une grande affirmation. Créé, c'est lui qui a tout créé, qui a créé le monde. Il vient à notre rencontre. Comme il vient parmi nous, il vient au milieu de nous, alors nous ne devons pas avoir peur. Parmi nous, c'est Dieu qui vient nous visiter. Et nous ne pouvons pas avoir peur. Parce qu'il est venu prendre notre condition humaine. Il vient comme homme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui doit faire l'expérience de la chair. Et donc, il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît la souffrance de l'humanité. Alors, c'est pour nous un motif de joie, de peur. Parce que Dieu vient partager notre condition humaine. Il vient partager notre souffrance, partager notre manque. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il nous arrive d'avoir peur parce qu'on a du mal à comprendre le cours. On n'est pas intelligent. On n'arrive pas, n'est-ce pas, à maîtriser la matière, à satisfaire comme il se doit aux interrogations, aux examens. Mais Jésus, Dieu parmi nous, connaît cette difficulté. Shalom. D'avoir confiance en lui. De prier. Et il va nous exaucer. Il va nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Chance pour pouvoir, n'est-ce pas, être capable de bien réussir. Et l'école a bien fait de construire ces sanctuaires où il est toujours là présent. Quand nous vous disons de venir le matin pour prier, ce n'est pas une aventure. C'est parce que nous savons que si vous voulez construire votre avenir, vous devez le faire avec Jésus. Et à côté de Jésus, vous avez sa maman qui est là. Jésus qui est Dieu parmi nous, il connaît notre condition humaine, il connaît, n'est-ce pas, les difficultés de chacun, de chacune de nous. Alors il faut les lui exposer. Il faut venir le matin à la messe pour dire Jésus, voilà, je ne suis pas vraiment intelligent.
j'ai fourni beaucoup d'efforts, mais je n'arrive pas à bien réussir. Alors j'ai besoin que tu me soutiennes, que tu me donnes, n'est-ce pas, la sagesse assise auprès de toi. Et la force de lire le cours chaque jour. Le soir, quand je rentre, je dois être courageux pour réviser la matière. Voilà. Il faut avoir ce courage-là de venir lui dire, parce qu'il a pris notre condition humaine, il connaît les difficultés de chacun de nous. Shalom. Shalom. Alors, Jésus non seulement connaît notre difficulté, il vient à nous à la manière d'un enfant. Il n'est pas venu comme un adulte, comme un vieux, et non pas de manière spectaculaire. Parce que les gens disaient, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Mais lui, il vient comme un enfant. Donc, il vient comme nous. Ça, c'est vraiment un motif de joie. Jésus s'identifie à nous qui sommes là, aux enfants. Il vient comme un bébé. Vous avez déjà vu un bébé? Qui a vu un bébé? Il est comment? Ah, qui peut me décrire un bébé? Un bébé. Toi, tu dis, je me dis. Pardon? Un bébé, il est petit et mignon. Ah, bravo, bravo, bravo. Un bébé petit, et puis il est mignon. Il est fragile. Parce qu'il ne tombe pas. H. Alors Jésus, Dieu, est venu comme bébé. Ah, c'est beau. Il est venu mignon, petit. Il s'identifie à nous comme les enfants. Vous avez dit, il est mignon, il est petit, il est fragile, il est innocent. Un bébé, c'est un innocent. Un enfant, c'est un innocent. Et Jésus-Christ nous demande également, demande à vous qui êtes là. C'est lui qui n'a pas de préjugés, c'est-à-dire des idées préconçues, qui ne pense pas, qui ne nourrit pas de mauvaises pensées, n'est-ce pas, à l'égard des autres. Un innocent, c'est celui qui ne peut pas dire, je ne veux pas te donner un stylo parce que tu es sorcier. Ah. Il ne dit pas ça, parce qu'il n'a pas des idées préconçues. Un innocent, c'est celui qui vit dans la transparence. Quand il constate que l'ami n'a pas de stylo en classe, il lui donne un stylo pour qu'il écrive. Un stylo. Il donne la latte. C'est ça l'innocence. Il ne nourrit pas de mauvaises pensées. Il ne dit pas, ah, si je donne mon stylo, il se peut qu'il prenne toute mon intelligence et moi je ne vais pas réussir en classe. Non. Un enfant, c'est celui qui est obéissant. L'obéissance. Je ne sais pas si vous êtes obéissant à la maison. Il y en a des têtus parmi vous. Mais ce n'est pas normal. L'enfant, c'est un obéissant. Il écoute ce que le parent dit. Quand le parent dit, il ne faut pas aller, il ne faut pas sortir la nuit, l'enfant reste. Les parents. Quand les parents disent, il ne faut pas voler, l'enfant ne vole pas. Même s'il trouve un 100 francs sur la table. Qui a déjà trouvé un 100 francs sur sa table? Et qui a déjà trouvé un 1000 francs sur la table de papa? Un enfant qui se ressemble à Jésus ne vole pas. Même s'il trouve 1000 francs sur la table, il ne vole pas. S'il a besoin de l'argent, il demande à papa. H. Suivez. Je disais un enfant innocent, un enfant est obéissant, un enfant ne vole pas. Il demande. Et il partage avec les autres. Et il compte sur Dieu. Il compte sur ses parents. Nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique pour que la fête de Noël que nous célébrons nous aide à vivre essentiellement de ses bienfaits. Cueillir Jésus enfant dans notre cœur et à vivre à la manière d'un enfant innocent, obéissant, qui n'injurie pas, qui n'a pas d'ennemis, qui respecte les autres, qui n'injurie pas les parents des autres. Voilà, qui est doux, qui est docile,
qui nous aide à vivre de ses vertus pour grandir comme lui en intelligence et en sagesse. Amen. Passons à l'offertoire. Nous offrons. HHH, nous voici arrivés au moment d'offrir à Dieu pour lui nos offrandes. Mais faites attention avec la chorale. Avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère le commencement de notre salut. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Et notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Dieu, notre Père, nous te prions. Notre Seigneur, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les remplit. Il les donna à ses disciples en disant de même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples et buvez-en tous, car ceci dans le matin de nos promesses, Jésus, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, en vivant, oh Jésus-Christ. il est grand le mystère
moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Les antiques de la mort, de la résurrection, par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentative du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Sois toujours avec vous. Heureux Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai dit. Alléluia, chantons Sion, tournez l'auteur, quand Dieu dans seul et dans pasteur, en lui la gloire. Il prend le pain et le calice, voici mon corps livré pour. Alors que nous rappelons la naissance de ton Fils et que déjà tu appelles notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Par Jésus, le Fils et notre Seigneur. Amen. Voilà, je nous apporte. Nous voulons aussi remercier le staff pédagogique, les enseignants, dont ils témoignent à votre égard afin que vous puissiez grandir non seulement l'intelligence pédagogique. Merci à la chorale improvisée. Merci à l'idée. Il nous est revenu après un long voyage en Europe. Il est revenu en bonne santé. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son retour et nous pouvons également accueillir l'abbé en applaudissant. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père.